Le Salon international des musées, des lieux de culture et de tourisme, le CITEM, va ouvrir ses portes dans quelques jours, les 25 et 26 mars. L'occasion pour nous de revenir sur les grands défis contemporains des musées. Solène Blanc est avec nous, directrice générale de Beaux-Arts et compagnie. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Sybille. Alors le CITEM est un rendez-vous important pour les professionnels du monde muséal. Est-ce que tout d'abord vous pouvez nous dire quel est l'état d'esprit? Est-ce qu'il y a des préoccupations particulières cette année auxquelles forcément le CITEM va répondre en priorité? Alors le CITEM est vraiment là pour apporter des solutions pragmatiques aux dirigeants des musées, des lieux de culture. Donc évidemment, on est toujours en veille sur toutes les évolutions du secteur. Par ailleurs, ça fait partie aussi de l'ADN du groupe Beaux-Arts et compagnie, à travers ses activités de médias, de conseils, de vraiment suivre les grandes tendances et les grands enjeux. Et c'est vrai que cette année, on va retrouver toujours la question de comment engager les publics, comment renouveler les publics. On a évidemment des enjeux aussi qui sont liés aux problématiques d'éco-conception, mais aussi au sujet de RSE au sens large, diversité, inclusion. Donc ça, c'est des sujets qu'on retrouve en fil rouge et vraiment toujours à la fois dans la proposition qui est faite au public et puis aussi dans l'aménagement des lieux de culture. Et on a évidemment la dimension aussi on va dire des nouvelles technologies, donc l'immersif. Il y a toujours un espace immersif, un espace de démonstration qui est proposé au CITEM, donc pour être en veille sur les dernières tendances, pour pouvoir aussi les tester et voir ce qui peut fonctionner avec différentes catégories de public. Mais c'est aussi les sujets, on a beaucoup parlé avec le sommet de l'IA, de l'intelligence artificielle, qui a aussi des impacts et des implications pour ces musées et lieux de culture. Donc c'est tous ces grands sujets, toutes ces grandes tendances qu'on va essayer d'éclairer, à la fois par les solutions qui sont proposées par les exposants et puis par les ateliers, les conférences et tout ce programme qui va vraiment ouvrir les idées et donner des éléments de réponse, j'espère. Est-ce que dans ces grandes tendances, il y en a une qui se démarque particulièrement de ces dernières années, peut-être les nouveaux musées qui ont sorti de terre de 2020 à aujourd'hui? Est-ce qu'il y a vraiment une... Il y a peut-être aussi cette tendance, ce sujet de comment le musée, le lieu de culture, le monument s'inscrit dans son territoire. Nous, on accompagne notamment le programme Réinventer le patrimoine avec Atout France et la Banque des territoires. Il y a l'émergence aussi des quartiers culturels et créatifs. On aura une conférence qui sera dédiée à ce sujet-là. On verra d'ailleurs des témoignages issus de plusieurs pays et montrer comment la culture et la façon d'amener la culture à des publics s'inscrit dans son territoire, crée du lien, mais aussi de l'attractivité. Donc c'est aussi ce lien avec le tourisme, puisqu'on parle de lieux de culture, mais aussi de tourisme. C'est comment est-ce qu'on rayonne au-delà du territoire. Donc comment le musée s'empare des sujets de société, comment il parle à la fois à des populations locales, mais aussi comment, d'une façon plus universelle, il va permettre de faire venir des gens sur place. Donc, le musée hors les murs, c'est une nouvelle manière d'aborder une grande tendance en fait de penser l'accès à la culture. Voilà, exactement. Comment il s'inscrit dans son territoire. Et puis, musée hors les murs, c'est comment le musée peut aussi trouver une existence en dehors de ces murs. Et ça peut être avec des programmes hors les murs. D'ailleurs, le Centre Pompidou qui va fermer dans quelques mois, mais va avoir tout un programme d'activation hors les murs partout en France, y compris à l'international. C'est aussi les expériences immersives ou de réalité virtuelle qui permettent à des formats, à des concepts ou à des lieux de s'exporter et d'être présent aussi un peu partout dans le monde. Donc oui, il y a cette dimension de, finalement, le lieu de culture. Aujourd'hui, les frontières se gomment un petit peu. Et justement, par rapport à ces questions du numérique, comment c'est appréhendé par rapport au musée? Est-ce que tout le monde réussit à prendre ce tournant? Est-ce qu'il y a des réticences? Est-ce qu'il y a beaucoup d'interrogations aussi? Quelle est la vision des différents musées? Je pense qu'il y a maintenant, je dirais plutôt une ouverture sur le sujet, une curiosité, des enjeux de formation et puis vraiment une logique d'expérimentation qui permet au musée de voir ce qui a du sens par rapport à leurs propos, leur identité, leur contenu, leur public ou les publics qu'ils souhaitent développer. Donc on ne peut pas parler du numérique dans l'absolu, mais il y a une multiplicité de façons de se saisir des opportunités. Donc c'est là aussi où le CITEM, à la fois avec le prix de l'innovation, va permettre de montrer ce qui peut être extrêmement innovant, d'ailleurs pas que numérique, mais extrêmement innovant dans la façon de raconter et de donner accès à la culture. C'est là où on va voir aussi donc, des solutions technologiques qu'on pourra tester et qui seront en mode démonstration. C'est là aussi où les ateliers, qui sont des duos entre des fournisseurs de solutions
et des lieux, monuments ou musées qui les ont expérimentés vont pouvoir aussi montrer comment concrètement ça se met en application et quels sont les résultats et l'impact en fait. La mesure d'impact, c'est vraiment un des grands enjeux, je pense aussi, pour les musées et lieux de culture. Oui, justement, la mesure d'impact, c'est qu'est-ce qui se fait aujourd'hui et comment peut-être on peut encore améliorer cette mesure? Oui, je pense que traditionnellement, on avait beaucoup d'études de public qui étaient un peu la façon, ou des statistiques qui étaient la façon dont les musées mesuraient leur impact. Et aujourd'hui, il y a une multiplicité d'indicateurs parce qu'on veut aussi mesurer un impact sociétal, un impact écologique, un impact dans le discours et aussi la façon dont les histoires et les contenus sont reçus par le public. Donc, c'est des choses auxquelles, évidemment, on est très attentif parce que ça devient plus complexe. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a un véritable défi pour les années à venir, une vraie préoccupation pour l'avenir? Ce serait lequel s'il y en avait un? Oula, il n'y en a pas qu'un, mais derrière tout ça, il y a quand même aussi l'enjeu du modèle économique, c'est-à-dire comment est-ce que, en se démultipliant dans sa façon de mettre en avant un contenu, un propos culturel et artistique, toucher des multiples audiences, s'inscrire dans un périmètre plus large, et le tout aussi en développant et en investissant dans les bâtiments. On voit qu'il y a beaucoup d'enjeux de rénovation. Je pense qu'on en a largement parlé autour de tous les grands musées et lieux patrimoniaux. C'est comment est-ce que derrière, dans on va dire un contexte global de dépenses publiques aussi qui contraint, comment est-ce qu'on peut inventer des nouveaux modèles pour financer ça et faire que la culture soit toujours plus riche, toujours plus attractive. Donc ça, c'est un sujet qu'on aborde évidemment aussi au CITEM, cet enjeu du modèle économique, du développement aussi de nouvelles sources de revenus et de ressources propres pour les musées et lieux de culture. Qu'on aborde aussi d'ailleurs plus spécifiquement dans un salon qui s'appelle Museva, qu'on opère au mois de novembre, et qui lui est dédié aux lieux de culture et à leur rapport avec le monde de l'entreprise, puisqu'il y a aussi des nouvelles, au-delà des privatisations, au-delà du mécénat, il y a aussi des nouvelles relations à inventer avec d'autres gens qui peuvent être à la fois des financeurs et puis des relais aussi de communication auprès de leurs salariés. Oui, parce qu'en termes de nouveaux modèles économiques, à quoi on pourrait penser au-delà des canaux traditionnels, de la billetterie par exemple? Est-ce qu'il y a des choses, des modèles plus innovants auxquels on parle plus spécifiquement aujourd'hui? Alors, c'est vrai qu'on a traditionnellement aussi ce sujet du mécénat, mais là aussi qui est en train de se réinventer, puisque les entreprises comme les institutions ne veulent pas être juste dans un simple rapport financier. C'est aussi quelle histoire on raconte, comment est-ce qu'on crée quelque chose qui participe aussi. Nous, on parle beaucoup de responsabilité sociétale et culturelle des entreprises. Comment on crée aussi un propos. On va toucher des personnes qui ne sont pas forcément au quotidien en lien avec la culture. Comment est-ce qu'on amène ça aussi dans l'entreprise? Donc cette réinvention du mécénat, des événements, des privatisations, je pense que c'est un levier. Et après, effectivement, c'est toute l'offre de services, y compris des services qui peuvent être payants, que le musée ou le lieu de culture va pouvoir proposer dans son environnement proche. Comment est-ce qu'on crée des rebonds? Comment est-ce qu'on attire un public qui vient peut-être pas pour la culture, mais qui va aussi rentrer dans l'exposition. Donc voilà, se sentir intégré. Se sentir intégré. Donc voilà, penser vraiment. Et c'est difficile de donner une réponse dans l'absolu, c'est-à-dire que chaque cas doit être contextualisé, doit être pensé. Et c'est en lien avec son territoire. En lien avec son territoire, oui. Est-ce que, on pense tout de suite aux freins économiques, mais est-ce qu'il y a d'autres freins, d'autres difficultés pour les musées qui leur permettraient de se développer plus facilement? Je pense qu'il y a des enjeux effectivement de formation, effectivement de bien ces nouveaux usages. Comment les usages évoluent, suivre les tendances, comment les technologies évoluent, comment les organisations doivent se repenser. Donc effectivement, c'est vraiment une question qu'on accompagne aussi sur des sujets de conseil ou qu'on éclaire avec des études de cas, des retours d'expérience. Et c'est aussi cet enjeu du système d'être vraiment de créer un espace de rencontre professionnelle, et que les professionnels puissent aussi échanger entre eux sur les bonnes pratiques, les bonnes idées, et qu'il y ait un vrai partage de connaissances. Et justement, en France, je pense qu'on est... Enfin, vous allez me dire, est-ce qu'on est bien positionné dans ce conseil qu'on apporte aux musées étrangers aussi? Je sais qu'on a une présence quand même assez forte au Moyen-Orient. Comment est-ce qu'on se positionne dans cette culture du conseil culturel, de développement culturel? Je pense qu'on a un vrai rôle à jouer en matière de conseil et de ce qu'on appelle d'ingénierie culturelle, qui est vraiment un concept qui a été inventé en France, en fait. C'est de dire
on peut faire quelque chose de culturel et artistique et en même temps qui est extrêmement structuré, pensé dans sa conception et dans son déploiement. Donc, on a des lieux de culture qui montrent en France qui savent activer toutes les dimensions de la relation publique, de la conception, de la production d'expositions, de l'itinérance ensuite d'expositions. Et ça, on peut amener cette ingénierie-là, cette expertise-là aussi à l'international. Donc, au CITEM, d'ailleurs, on a beaucoup d'exposants et de visiteurs étrangers. Oui. Dans le groupe Beaux-Arts et compagnie, on a une branche qui s'appelle Beaux-Arts Consulting qui va aussi accompagner la création ou la réinvention de lieux de patrimoine, de lieux culturels. Et ça, on le fait aussi bien en France qu'à l'étranger, ça s'exporte beaucoup. en Europe, en Asie, au Moyen-Orient. Tous les pays qui ont aussi cette soif de culture et qui ont envie de s'inspirer des bonnes pratiques françaises. Et qui sont là encore pas du copier-coller, mais vraiment de se dire, sur un lieu, un territoire, une maturité donnée, qu'est-ce qui a du sens et où est-ce qu'on peut aussi créer des passerelles et des ponts avec des acteurs du monde muséal existant. Est-ce que vous avez en tête, pour terminer cette interview, d'un exemple qui aurait été réalisé dans les dernières années et qui fonctionne extrêmement bien et qui a implémenté au sein de son musée et musée hors les murs un réseau qui est fructueux? Après, on peut évidemment citer tout ce qui a été fait par le Louvre, avec le Louvre Abu Dhabi qui a fait un peu école, le Centre Pompidou qui s'est aussi exporté sur des formats assez vertueux. Toutes ces institutions qui développent, du coup, qui sortent un peu de leur giron, tout en s'appuyant sur des marques, des contenus, des équipes et des expertises forts. Et c'est vraiment cette source d'inspiration qu'on veut retrouver dans le CITEM et partager aussi en faisant venir. Là, on a des gens de la Tate, du V&A qui sont aussi réinventés. Les anglo-saxons ont aussi beaucoup transformé leur modèle et c'est vraiment intéressant d'avoir ces échanges-là. On a des gens qui viennent du Québec, on a des gens qui viennent de partout en Europe. Donc, voilà, ne regardons pas que nos exemples à nous, inspirons-nous de ce qui se fait à l'international aussi. Et c'est cette dimension internationale du CITEM qu'on va aussi beaucoup renforcer. Et au-delà du CITEM, on organise une trentaine de rendez-vous, rencontres, visites entre professionnels sur toute la semaine qui entoure le CITEM. Vraiment dans cette idée d'avoir le plus d'échanges avec des partenaires comme l'ICOM, le CLIC, vraiment mettre autour de la table l'écosystème de tous ceux qui font les musées, que ce soit les directions de public, que ce soit tout ce qui est scénographie, muséographie, que ce soit dans les métiers techniques, dans les métiers de communication, dans les métiers de contenu. Il y a énormément de choses à consolider et à inventer encore. Merci beaucoup Solène Blanc. Je rappelle que vous êtes directrice générale de Beaux-Arts et compagnie. Merci d'avoir été avec nous. Et donc je rappelle que le CITEM aura lieu le 25 et 26 mars. Et c'était Art et Marché, édition week-end. Merci Sybille.